Inspecteur! Pourquoi vous faites ça? Vous appelez ça de la justice? On n'est rien de plus que des pions, c'est bien ça? Dans une guerre entre deux manias? Mec est vraiment innocente. Laissez-la s'en aller. Alors, Athan, peux-tu me rejoindre dès que possible à la cour régionale accompagné de ton avocat? Dis-lui que c'est très urgent. Moïse, je veux que Sonal et toi alliez prendre soin des piliers de ton grand-père. Oui, c'est d'accord, fiston. À plus tard. Mais inspecteur, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Notre mec était en train d'attendre Shoria dans la salle de mariage. Il a volé son livre de recettes afin d'aller le faire breveter. Et tout ça dans notre dos. Et c'est Méhek que vous faites arrêter. Mais est-ce que la loi aurait changé? Écoutez, elle pourrait être libérée sous caution dans 2 heures. Toutefois... Toutefois quoi? Il faudra payer 1,5 million. 1,5? Ne t'en fais pas, ma fille. Ce n'est que de l'argent. On serait prêt à donner nos vies pour que tu sortes. Ce n'est rien. Ma tante, je suis sûre que vous n'aurez rien à faire. On va payer ma caution dès aujourd'hui et je sais très bien qu'il va le faire. Bonjour, monsieur. Bienvenue, madame. Bonjour à vous, madame. Est-ce que vous êtes venue ici pour justifier les erreurs de votre fils? Ou alors vous êtes venu afin d'essayer de le défendre? Je suppose que vous êtes venu faire semblant de vous inquiéter pour ma famille. C'est bien vous qui êtes venu dans notre maison. Demandez la main de Méhek. Regardez. Aujourd'hui, elle se retrouve derrière les barreaux à cause de votre garçon. Les parents ont souvent à payer pour les erreurs de leurs enfants. D'ailleurs, j'ai vraiment honte que celui que j'ai élevé ait osé faire quelque chose de si dégoûtant. La colère que vous éprouvez est totalement justifiée. Alors, j'aurais une demande à vous faire, s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas me pardonner si vous le voulez. Toutefois, permettez-moi juste de payer sa caution. Hors de question. Car c'est loin d'être la première fois que ma famille doit se rendre au poste de police à cause de votre fils. On ne veut aucune faveur venant de la famille Kama. Car si jamais on accepte, je suis certain que votre garçon va nous accuser d'être venu voler de l'argent de sa mère afin de libérer Méhek. Nous en avons vraiment assez. Il est grand temps pour vous de rentrer. Mais c'est de notre famille qu'il s'agit. Il s'agit aussi de notre problème. On va le gérer seul. Nous sommes habitués. Kanta, reste ici avec Mamsi. Ravi? Oui, Jivan. Va consulter l'avocat pour préparer les papiers. On va se débrouiller pour l'argent. Mais Jivan, comment est-ce que tu vas trouver une telle somme en si peu de temps? Ne t'inquiète pas, Kanta. J'ai déjà parlé à une personne et tout s'arrangera. Ne t'en fais pas, on s'en charge.
Monsieur, Qu'est-ce qui se passe? la famille de Meg vient juste de refuser l'argent venant de votre mère. Apparemment, ces deux oncles viennent également d'hypothéquer leur magasin pour payer la caution. Toi? Tu pourras flirter avec ton ex-époux et conspirer contre moi. Tout ça un peu plus tard. Car il est vraiment très occupé. Tu comprends? As-tu perdu la tête? Comment est-ce que tu oses mettre les pieds dans ma chambre sans ma permission? Sors de ma chambre. Sors. Sécurité. Tu vas me payer très cher. Où êtes-vous? Allez-y, mettez-le à la porte. Il va me mettre à la porte. Prends ça. C'est pour toi. Va t'acheter quelques petits gâteaux. Je veux seulement lui parler. Ensuite, je m'en irai. Vas-y. Mais qu'y a-t-il? Ne reste pas debout. Viens t'asseoir, allez. Allez, viens. Tu es chez toi, cadet. Viens. Attends un peu pour voir. Je vais juste passer un coup de fil à la police. Tu vas rejoindre Mehek. Je vais te gifler si fort que tu ne pourras plus parler pendant des jours, cadet. Assis maintenant. Il faut qu'on parle. Premièrement, tu es un homme vraiment répugnant. Tu es tellement sans scrupules. Tu pourrais même vendre ton âme pour que tes petites affaires prospèrent. Et sache que c'est justement ça que j'adore chez toi. Tu es en train de te flatter, Shoryakana. Car c'est une qualité que tu possèdes toi-même. Tu serais prêt à tout faire afin de générer des profits. N'est-ce pas? Non. Car il y a une chose qui nous distingue. Tu es juste un petit joueur dans un monde de grands. Il n'en faut pas beaucoup pour satisfaire ton ego. Je suis différent. Je veux conquérir le monde entier. Mais dis-moi, toi, pourquoi tu fais cela exactement? Tu veux quoi? Je veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai subi des pertes. Alors je veux être dédommagé tout de suite. Et je me venge parce que l'on m'a humilié. C'est simple. Vraiment. Tu n'as pas une once de respect pour toi-même, cadet. Tu t'attendais à quoi? Que les autres aient du respect pour toi? Sache que ton affaire était déjà dans la mouise le jour où tu as volé l'idée de mon nouveau restaurant, cadet. Quand tu as conspiré avec ma petite famille. Monsieur Shoryakana, sache que les idées n'ont pas de valeur. L'argent est la seule chose qui compte. C'est ce qui m'a permis de créer un si grand restaurant et d'ériger un empire. Tu sais, les recettes que Mehek allait ajouter à la carte de mon restaurant avaient beaucoup de valeur. Je serais beaucoup plus riche si cette Mehek n'avait pas collaboré avec toi afin de me trahir. Sache que j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de vous deux. C'est pourquoi... Je te donne 50
50 millions de roupies pour que tu retires la plainte contre elle. C'est bien ce que tu voulais, non? Même si tu ouvrais 5 restaurants, tu ne pourrais jamais te faire autant d'argent. Vu que tu n'es qu'un incompétent. 70. Vas-y. Va de l'avant. Poursuis-les. Va demander 50 millions à la famille de Méhek. Imbécile. J'accepte. Voilà. Je dois bien l'avouer, Shoryakana. Tu es réellement amoureux d'elle. Tu ne peux pas comprendre, cadet. Et c'est pour cela que tu n'as jamais pu me battre en restauration. Tu ne connais rien à part les profits et les pertes. C'est tout. Il y a tout ce qu'il faut, Ivan. Oui, c'est bon. Nous allons perdre nos magasins de cette façon. Il n'y a pas d'autre moyen? Pas pour le moment. Ne payez surtout pas ma caution. Et aucun de vous deux ne va vendre son magasin. C'est compris? Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur, vous auriez tout simplement pu m'appeler. Mais non, ne vous en faites pas. Quelqu'un va appeler. Ravi. Monsieur, Oh, toi, calmez-vous. D'ailleurs, vous avez dû passer une journée très mouvementée, n'est-ce pas? Avec les reporters, en plus de l'arrestation. Je suis là afin de m'assurer que Méhek soit bien relâchée et qu'elle rentre chez elle saine et sauve. Je ne comprends pas. Décrochez et ensuite, vous comprendrez. Allô, oui monsieur. Qu'y a-t-il? D'accord. Bien sûr, monsieur. Monsieur Cadet a décidé de retirer sa plainte contre madame. Son avocat vient dans 10 minutes pour signer les papiers. Nous ne voulons pas que tu nous fasses de faveur. Il s'agit de notre fille, aussi de notre problème. On n'a pas besoin que tu nous aides. Méhek est définitivement votre fille. Et qui plus est, je n'ai jamais affirmé le contraire. Eh oui, je vous rassure, je ne vous ai pas fait de faveur en l'absent libéré. Mon restaurant ouvre ses portes dans 2 jours et c'est donc un jour crucial. Cela n'a pas été facile. Après des mois de travail, il va enfin ouvrir. J'ai fait des sacrifices. C'est pourquoi je ne voudrais surtout pas que le jour de l'ouverture, Méhek et sa famille me maudissent à cause de tout ce que j'ai pu faire afin que mon restaurant puisse voir enfin le jour. Je veux que tout se passe bien. Je ne voudrais pas échouer quand même, juste à cause de cet incident. Ne vous dites surtout pas que je suis venu ici afin de rendre service à votre famille. Un moment. Tu t'en vas dès que tu as fini. Parfois, c'est bien d'écouter ce que les autres ont à dire. Shorya, c'est vrai que t'es pas venu me sortir de là pour rendre service.
tu es venu le faire aujourd'hui, c'est juste car tu n'avais pas la conscience tranquille. Et parce que tu m'aimes. Ton amour pour moi t'a obligé à me sortir d'ici. Peut-être que tu n'es pas en mesure de réaliser cela. Mais je suis tout simplement en train de dire la vérité. C'est tellement difficile pour toi d'accepter ça. Et souviens-toi de ça, Shoria. Je t'aimerai pour la vie. Je ne peux pas aimer un autre. Cependant, je ne vais jamais pouvoir te pardonner. Après cette chose immonde que tu t'es permise de faire. Je m'en moque. Tu as bien fait partie de ma vie à un moment, mais ce n'est plus le cas, Méhek. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Tu t'obstines tout simplement à penser ça, car tu es obsédé par moi. Shoria Kana aime uniquement une personne. Elle s'appelle Shoria Kana. Est-ce que tu vas bien, ma fille? Il ne peut rien m'arriver, car je vous ai dans ma vie. Et d'ailleurs, ce n'était pas un si gros problème, car nous avons déjà enduré bien plus que ça. Et on ne s'est jamais plaint. Vous refusez sûrement de l'admettre. Je vais le dire. Je suis persuadée que Shoria a toujours des sentiments pour Méhek, on ne peut pas le nier. Je le sais car il n'avait aucune raison de faire libérer Méhek. Si vous étiez des gens intelligents, vous devriez normalement avoir déjà compris que Shoria n'est vraiment pas un être humain, mais un serpent. Il fait du mal aux autres pour des raisons égoïstes. Écoutez attentivement. Désormais, personne ne va prononcer son nom ici. Encore moins éprouver de la sympathie à son égard. Et c'est irrévocable. Une dernière chose, Sonal. T'étais pas là lorsque cela s'est produit. T'as pas entendu comment Shoria a parlé à Méhek. Méhek, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je pense qu'on devrait s'abstenir de mentionner ce sujet sensible devant Méhek. Ou elle ne nous dira jamais ce qu'elle est en train d'endurer en ce moment. Je veux juste qu'il souffre, beaucoup, et que personne vienne à son secours quand il en aura besoin. Je maudis cet idiot. Et... Je vous appelle, mais personne ne répond. Venez à l'étage, s'il vous plaît. Méhek vient, tout juste aller prendre une boîte d'allumettes et elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Je n'y crois pas, je n'aurais pas pu rêver de quelque chose de meilleur. Écoutez-moi, je vous en supplie. Faites que Méhek arrive à donner une interview avant de se suicider. Je voudrais juste qu'elle dise à tout le monde que Shoria a ruiné sa vie. Et je vais enfin me débarrasser d'eux, pour de bon. Shoria! Je t'aimerai pour la vie. Je n'aimerai personne d'autre. Cependant, je ne vais jamais pouvoir te pardonner. Après cette chose immonde que tu t'es permise de faire. Je vois que c'est dangereux de faire semblant d'être fou amoureux. Il faudra encore quelques bons jours pour que les effets s'en aillent pour de bon, Méhek.
Cependant, je n'ai vraiment pas le temps pour cela. Je n'ai réellement pas envie de penser à cette fille. Essayez de l'enfoncer. Je vais enfoncer la porte. Mais poussez-vous de là. Je vais l'enfoncer. Mec! Attention, mec! Mais qu'est-ce que tu fais, mec? La fille doit se rendre chez son époux. Mais tu n'es pas encore mariée, ma petite Mehek. Ton fiancé t'a abandonné tout juste avant que vous vous mariez. Je sais, mon oncle. Je sais bien. C'est exactement pour cela que je vais le confronter. Vous croyez vraiment que j'avais l'intention de ne rien faire après qu'il m'ait abandonné le jour même de mon mariage? Non. Je compte bien agir. Il ne faut pas simplement faire ses vœux devant le feu sacré pour être marié, ma tante. Sachez que lorsque deux personnes se promettent de prendre soin l'un de l'autre pour la vie tout entière et ce devant le monde entier, alors ça ne compte pas moins qu'un mariage. Et d'ailleurs, n'est-ce pas Shoria même qui m'a sorti de prison? Il m'a même pas laissé passer une nuit en prison. Mon oncle, ma tante. Tout comme je suis en train d'honorer toutes mes promesses, Shoria est lui aussi en train d'honorer ses promesses, vous comprenez? Le seul problème, c'est qu'il le fait sans même en être conscient. Il pense vraiment qu'il ne pourra jamais tomber amoureux d'une fille quelconque à cause de son enfance difficile et la famille qu'il a. Shoria a commis une très grosse erreur en me laissant à mon sort. Cependant, c'est mon devoir de lui faire comprendre que c'est une erreur. Loïc, apporte-moi mon sac, s'il te plaît. Faut que j'y aille. Mec, Écoute-moi. Mais Attends, Marie. mais enfin, Écoute-moi, Mais- attends-moi, attends, mec, comprendre. écoute. L'affaire que t'as. Bonjour, mon oncle. Mais à qui faites-vous de fausses menaces comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez même pas à vous occuper de moi, c'est triste. Toutefois, je constate que vous vous permettez d'avoir de nouveaux ennemis. Pourquoi? Vous êtes très chanceux. Car vous êtes le frère de maman. Si vous ne l'étiez pas, je vous aurais détruit. Et le bonheur de notre chère famille et la faiblesse de ma mère. Et si c'était pas le cas, je peux vous donner ma parole que je vous aurais déjà mis à la porte. J'aime le fait que tu sois confiant, mon garçon. D'ailleurs, tu sais quoi, j'étais toujours persuadé qu'il n'y avait pas de plus grande crapule que moi dans le monde entier. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. C'est vrai. Vous avez raison, c'est rare. Très rare. D'ailleurs, dites-moi une chose. Vous croyez réellement que vous parviendriez à me faire kidnapper par deux pickpockets en un claquement de doigts, hein? J'avais déjà deviné que vous alliez essayer un coup du genre. Je vous connais tellement bien. C'est pour cette raison précise que j'étais déjà préparé. Quand j'ai su que vous m'aviez drogué, je suis tout simplement allé m'injecter
l'antidote qui allait me sauver, mon oncle. Voilà. Et lorsque vos hommes de main sont arrivés dans ma chambre, j'étais déjà à l'intérieur de ma voiture. Lorsque je me rendais à l'aéroport, j'ai jeté mes vêtements dans la rue. J'ai aussi balancé mon téléphone. Je savais qu'on se dirait que Shoria a été kidnappée. Et pendant qu'on essaierait de comprendre ce qui s'était réellement passé, je me suis rendu en Allemagne afin de faire breveter les recettes de Méhek. Ça faisait plus d'un mois que les papiers étaient prêts. Mais il manquait le livre de recettes pour que je puisse compléter toute la paperasserie. Et c'est pourquoi j'ai dû attendre le jour du mariage. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'à un moment donné, vous vous étiez dit, ne serait-ce que pour quelques heures, que Shoria Khanna n'est sûrement plus de ce monde. Et qui plus est, lorsque je revenais, je n'arrivais pas à arrêter de rire à ce moment, car je savais que vous étiez en train de célébrer ma mort ici. Génial. Ce plan est vraiment génial. Quel plan super, quelle stratégie. Tu es un génie. Je sais parfaitement que j'ai perdu, mais je ne peux pas m'empêcher d'être heureux, car j'ai perdu contre quelqu'un de beaucoup plus rusé que moi. Ce n'était pas n'importe quelle personne. Je t'aime, mon neveu. Je t'aime sincèrement. On n'est peut-être pas reliés par les liens du sang, mais on pense de la même façon. Non. Je ne suis pas comme vous. Qui plus est, je ne supporte vraiment pas les personnes trompeuses dans votre genre. Si vous n'arrêtez pas, tout de suite, de conspirer contre moi en permanence, je vais vous donner une leçon dont vous vous souviendrez tout le temps. Faites bien attention, mon oncle. Tu peux me menacer autant que tu veux, Shoria. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe au vieux Delhi. Quelqu'un va changer sa vie. Et ça, pas de la meilleure des façons. Attends-moi, mec! Mec! Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Où vas-tu? Mec, attends! Attends-moi! Mec, je t'ai dit d'attendre! Ça suffit maintenant! Tu ne vas aller nulle part! Laisse-moi passer, ma tante. Tu sais quoi? Tu as envie de faire ta têtue? Je vais en faire de même. Eh bien, si tu t'en vas, c'est contre notre volonté. Et également sans notre bénédiction. T'as compris? Es-tu devenue folle, mec? Mais non, ma tante. Je ne suis pas folle. J'ai juste foi en mon amour. Donnez-moi juste un mois, je vous en supplie. Et si je n'arrive pas du tout à faire comprendre à Shoria qu'il a fait une erreur, en m'abandonnant ainsi à mon sort devant l'autel, le jour où nous ferions nos vœux. Qu'il n'aurait pas dû laisser ma famille comme il l'a fait. Ni jouer avec mes sentiments. Aussi, qu'il est autant amoureux de moi que moi je suis amoureuse de lui sans le savoir. J'admettrai que j'ai fait une erreur. Mais pitié. Je veux que vous me donniez une chance. Je vous promets que
Je peux vous donner ma parole que je ne pourrai rien faire qui pourrait faire honte ou vous causer de la peine. Et remettre en cause la réputation de cette famille. Kanta, laisse-la s'en aller. Elle est une adulte maintenant. Elle a donc le droit de prendre ses décisions. Mais grand-mère, pourquoi vous refusez de comprendre Non, que... Kanta, laisse-la s'en aller. Car si nous l'empêchons de partir, c'est que nous n'avons pas totalement confiance en elle. Ma tante, fais donc le rituel. Je vais chez ma belle famille. Miak, laisse-moi t'accompagner. Ah, non, mon oncle. Cela ne concerne que moi. Et c'est pourquoi je dois y aller seule. Tu sais, Shoria, bon courage, car la fierté de ma petite Méhek n'a pas de prix.